Salut à tous, Steve, supporter of Marseille, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, le week-end arrive, Nice OM, c'est dimanche, mais je ne vais pas vous parler du match, non, je ne vous fais pas un avant-match, ni un pronostic, je vais revenir, comme le titre de la vidéo le précise, sur l'histoire du PSG. Vous allez dire, oui mais Steve, tu en as déjà parlé il y a à peu près plus d'un an et demi, tu avais fait un buzz et tout, je sais, mais visiblement certains n'ont pas compris, en plus j'avais fait une vidéo très polie, très courtoise, sans insulte, où j'avais répondu à Sabri, parisien que dalle, à l'espèce de fémène hystérique du PSG, et Eddie Padam, Eddie Pedcake, qui depuis a arrêté les vidéos parce qu'il avait dit beaucoup de conneries, d'ailleurs, quand il parlait de l'OM. Je refais une vidéo histoire du PSG acte 2 pour réexpliquer vraiment plus clairement l'histoire du PSG. Vous allez dire pourquoi tu reviens là-dessus. Parce que dernièrement, j'ai vu une image, enfin sur les réseaux sociaux, il y a quelques excités parisiens qui ont lancé une pétition pour que la LFP retire le titre de l'OM de 92-93 de Ligue 1. Alors il faut savoir, les Parisiens, que ce titre nous a déjà été retiré. Oui, il n'est plus dans notre palmarès. Officiellement, l'OM a 9 titres de Ligue 1. Maintenant, rien n'empêche l'OM sur sa page officielle à elle de faire apparaître le titre de champion de France amateur en 1929, parce que oui, l'OM est champion de France 1929, mais comme c'était un championnat amateur, ce n'est pas un titre professionnel. Et l'OM a laissé le titre de 92-93 car l'OM l'a gagné sur le terrain. Si, si, alors avant de t'exciter, toi parisien ou autre, oh, calme-toi. La corruption a été avérée, il n'y a pas de problème, l'affaire OMVA. Pour rentrer vite dans le détail, c'était bon, l'OM a donné de l'argent à des joueurs de Valenciennes pour pas être trop agressif sur le joueur de l'OM avant la finale. Admettons que même on ait perdu ce match à Valenciennes puisqu'on fait 0-0. Le classement final, c'est premier l'OM 53 points, deuxième Paris 51 points. À l'époque, la victoire était à 2 points, le nul à 1 point, etc. Défaite 0. On aurait eu 52 points. Donc, qu'est-ce que ça a changé quand vous dites, oui, vous avez triché, vous avez un titre en trichant. Non, ça ne change rien, puisque 3 jours après la finale, on te viole à domicile avec un but de Boli, un but de Rudy Voleur et un but d'Alain Boxiche. Le PSG à l'époque, pour vous les Parisiens et encore les gens qui n'ont pas de culture foot, parce que moi je vous éduque, le PSG a refusé de prendre ce titre, estimant qu'il ne méritait pas sportivement ce titre. Très bonne décision, tout à votre honneur. Donc c'est plus la peine de venir presque 25 ans après, oui 25 ans après, venir encore quémander, pleurer sur ce fait. Alors vous êtes toujours en train de dire, vous vivez dans le passé, mais tu fais quoi toi qui as créé cette pétition de merde? Tu vis dans notre passé. C'est bon, c'est fini. De 93, c'est fini. On soulève la Ligue des Champions. Tu peux dire ce que tu veux. On l'a gagné sur le terrain aussi, n'en déplaise aux rageux. Et en Ligue 1, on vous soulève. Alain Boxy, t'as soulevé sur le troisième but. Et boli, bam, pleine lucarne. Tu vois ce que je veux dire? Bernard Lama cherche encore le ballon. Donc voilà, c'était vite une petite parenthèse. Donc comme j'ai vu cette pétition, et que ça m'a énervé, que les Parisiens, ça les agace en fait que le titre de 92-93 apparaisse sur le palmarès de l'OM, sur le site officiel de l'OM. Eh bien moi, mes grands, je vais faire une pétition, à l'issue de cette vidéo, je vais faire une pétition pour que le PSG, au niveau de la LFP, au niveau de la FFF, au niveau de tous les organismes s'il faut, que le PSG retrouve sa date officielle de création qui est de 1904. Et je vais l'expliquer clairement pour les attardés, pour les gens un peu gneugneux, pour ceux qui ne comprennent pas, pour les haineux et surtout pour ceux qui ont découvert le PSG il y a 10 ans. On va faire très simple. Le PSG, c'est quoi? On me parle d'une fusion d'un club, le Stade Saint-Germain, fondé en 1904, club amateur, avec le Paris Football Club, créé en 1969, créé de toutes pièces. Le Paris Football Club, c'était un club créé par la Ligue de Fédération Française de Football, pardon, et créé par la FFF pour relancer un projet de grand club à Paris. Je vous explique. Je vais détailler, puisque dans mon autre vidéo, je n'avais pas assez détaillé. À l'époque, il y avait le Racing Club de France, qui était le club, on va dire, entre guillemets, phare de la capitale, mais qui a coulé financièrement, etc. Il y avait le Red Star. Le Red Star, qui est toujours un club, je crois, en national, enfin, qui vivote, national, Ligue 2, etc., mais qui est domicilié à Saint-Ouen. D'accord, j'ai pas de conneries. Mais Paris, la FFF voulait un club à Paris, parce que Paris était la seule ville en Europe, la grande ville d'Europe, capitale en plus, à pas avoir de grands clubs. Londres, Madrid, Rome, etc. D'accord? Donc il crée
en 1969, et avec, comment je pourrais dire, en faisant un sondage populaire, il reçoit plus de 60 000 messages de franciliens, de gens d'Île-de-France, pour donner un nom. Et le nom qui ressort le plus, c'est PFC, d'accord? Ça, je le prends de source officielle, je n'invente rien. Paris Football Club. Et créé en 69. Mais sans staff, sans structure, sans joueurs, sans rien, quoi. Sans club, sans stade, tu vois. C'est juste, pour l'instant, un club fictif, professionnel, mais fictif. Et donc, ils cherchent à fusionner, tu vois, avec, enfin, il faut une structure. Et ce qui s'est passé, et ça c'est vrai, le PFC a été le premier club en France à adopter le système des socios. Les dirigeants du PFC de l'époque se sont appuyés sur ce qui se faisait de mieux en Europe, c'est-à-dire à Madrid. Ils se sont dit, bah, tiens, ce sont des gens, des socios qui ont financé, qui sont sociétaires du club, on va faire pareil. Il y a plusieurs milliers de Parisiens, à peu près 17 000, qui ont financé en fait au départ cette création du PFC, d'accord? Donc ils ont donné de l'argent. Mais comme ça avait du mal à se lancer, comme il n'y avait pas de structure et que le PFC ne trouvait rien pour se lancer, n'avait pas de base, pour éviter un échec retentissant de la FFF et de rembourser tous les gens qui ont payé, qui ont adhéré, on pourrait dire financer ce projet, il fallait trouver vite un club avec qui fusionner. D'accord? Ils ont essayé Sedan a refusé. Il y a eu d'autres clubs, le CA Paris, etc. Mais bon, tous ces clubs-là étaient mort clinique, quoi, tu vois. Et donc, ils se sont retournés sur le Stade Saint-Germain, qui avait fini en haut de son classement de CFA, si je dis pas de bêtises, et qui montait en national, qui était à l'époque la D2, quoi. Il se rapproche du Stade Saint-Germain, et en 1970, il se passe, donc là je vais vous le faire en schéma, j'ai pris le Véleda de mon fils. Quand je prends le tableau Véleda de mon fils, attention, là je détaille. Stade Saint-Germain, d'accord? Stade Saint-Germain, d'accord? Créé en 1904. Tu me suis? PFC, club fictif pour l'instant, club professionnel, créé en 1969, d'accord? Par la FFF et aussi, oui je précise, par un engouement un peu populaire et une demande aussi de certains présidents français, de clubs français, dont Marcel Leclerc, le président de l'OM. Hein. Heureusement qu'il y a l'OM pour vous créer des clubs. Et après, c'est Tapi avec Denisot qui créa la rivalité PSG. Ces deux clubs, on parle de fusion, on peut parler de fusion au début, créé en 1970, le Paris Saint-Germain Football Club. D'accord? Jusque-là, on me suit? Moi, je parlerai plus d'un mariage, vous verrez pourquoi je dis ça. L'entente dure que 2 ans. En 1972, séparation. Comme un mariage, tu divorces, quoi. Tu te caisses, quoi. Tu prends tes affaires et tu t'en vas. Ce qui s'est passé entre 70 et 72, c'est que la mairie de Paris voulait des conditions pour ce projet. Il voulait que le Paris Saint-Germain Football Club soit domicilié à Paris, au niveau du siège social, ce qui a été fait. Il voulait que le club joue à Paris. Et surtout, la ville, moyennant une subvention, et c'était un peu une espèce de chantage, on vous donne des subventions à hauteur de plusieurs millions de francs à l'époque, si vous changez le nom en Paris Football Club tout court, c'est-à-dire on balaye, on enlève Saint-Germain. Tu vois ce que je veux dire? Juste Paris Football Club. Le président de l'époque du Stade Saint-Germain, monsieur Henri Patrel, j'en avais déjà parlé dans mon autre vidéo, qui était le président historique du Stade Saint-Germain, qui était un joueur du Stade Saint-Germain, refuse cette espèce de chantage. Et donc, il y a un conseil d'administration qui se passe en 71 avec des votants. Et il fallait avoir 2/3 des voix pour valider la subvention, le changement de nom, etc. Et au conseil d'administration, il n'y a pas les 2/3 des voix. Donc, c'est entériné. Le Paris Saint-Germain Football Club ne change pas de nom. Donc, la mairie stoppe les subventions, etc. L'entente dure que 2 ans. Et du coup, il y a une scission. L'équipe professionnelle, je te le fais façon un peu, t'as vu, c'est pas sorcier. En fait, c'est un peu le PSG pour les nuls, t'as vu, je devrais sortir un livre. Le PFC redevient le PFC, d'accord? Et garde sa date de création de 69, c'est très important, écoutez bien. Et garde sa date de création de 1969. Donc le PFC redevient en 72 une entité unique. Et le Stade Saint-Germain de 1904, d'accord, redevient en 72
le Stade Saint-Germain, mais M. Patrel garde le nom Paris Saint-Germain, d'accord? Alors écoutez bien, c'est juste un changement de nom. C'est juste un changement de nom. Le PFC garde l'équipe professionnelle, puisqu'à la base, le PFC était une équipe professionnelle, et le Stade Saint-Germain retrouve son statut amateur, malgré qu'il avait droit à avoir quelques joueurs professionnels. En 72 aussi. Et ce qui se passe après, le PFC est resté le club qu'on connaît, qui évolue en D2, je crois, et des fois en national, et qui a gardé sa date de 69, malgré qu'il y a eu une fusion, ce que j'appellerais moi un mariage, et après une séparation en 72. Tu me suis? Tu vois où je veux en venir? Si le PFC, quand on parle de fusion, normalement, une fusion absorbe deux entités, tu vois? Absorbe, il ne reste plus qu'un truc. Donc si après il y a une séparation, chacun retrouve, tu vois, son passé. Le PFC, quand il s'est séparé, n'a pas gardé la date de 70, a gardé sa date originelle de création de 1969. Et le Stade Saint-Germain, en 72, est redevenu le Stade Saint-Germain en gardant juste le nom Paris Saint-Germain. C'est comme si demain, l'OM change de nom et s'appelle le FC Marseille. On s'en bat les couilles. Historiquement, le PSG, si on remonte, c'est le Stade Saint-Germain. Là, j'essaie de vous l'expliquer clairement, en restant poli et courtois. Mais je ne suis pas le seul à penser ça. Et après, bon, en 73, il y a Echter qui est arrivé, qui a mis la main basse sur le club avec Borelli, et ils ont viré le président historique, M. Henri Patrel. Mais je ne suis pas le seul à penser ça. Dans les années 90, il y a un journaliste, Pierre Berthoud, si je dis, ou Philippe Berthoud, historien du club, qui écrit un article et qui dit « L'histoire réelle du PSG date de 1904 ». À l'époque, Borelli le menace d'un procès s'il sort ce genre de phrase, parce que ce qui se passait en fait, c'est que quand Echter est arrivé, et Borelli, pour eux, il fallait que ça soit un nouveau club. Tu vois ce que je veux dire? Il fallait que ça soit un club nouveau, naissant. Ils n'assumaient pas le passé quasi inexistant entre 1904 et 1969. Le plus beau truc qu'a fait le Stade Saint-Germain, c'est un quart de finale contre l'OM en 69. Hormis ça, ce club était un club de banlieue, un club tout proportion, enfin tout respect que j'ai, mais c'était un petit club sans histoire. Et en fait, le PSG d'aujourd'hui, en gardant une date de 70, qui n'a pas lieu d'être, parce que dans ces cas-là, tu prends la date de 72. Tu vois ce que je veux dire? Si pour toi le PSG est un nouveau club, alors il serait normalement un nouveau club de 72, mais non, ils ont pris 70 à la date d'une création, d'une fusion, d'un mariage, mais alors qu'en fait, cette fusion n'a pas duré. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a pas marché. Et donc le PSG a gardé après, a fait voter au niveau de la LFP, a fait inscrire au niveau de tous les organismes du football, la date de 70 pour ne pas assumer son passé merdique. Donc là, je m'adresse à tous les Parisiens, je m'adresse aux Marseillais, à tous ceux qui veulent parler ballon. Vous voyez, je vous le fais poli, je vous le fais courtois. Dans ma première vidéo, j'ai été très courtois, j'ai fait des extraits d'humour et tout. Bon là, je ne fais pas de montage, je vous le fais très simple, je le fais sur tableau. Soit en débat, vous venez parler sans m'insulter, surtout je parle sur les gens sur YouTube, parce que sur ma page Facebook, je suis suivi par des Marseillais, force à vous. Mais sur YouTube, je m'adresse à vous les gars, soit vous me présentez des arguments, vous m'expliquez que non, le PSG de 70, c'est un nouveau club. Donc en gros, quand ton père et ta mère se marient, vous m'avez dit, certains ont dit, oui, quand tu nais, tu es un être à part, sauf que là, il n'y a rien qui est né de ça. C'est une fusion. Si c'était resté comme ça en 70, le PSG Football Club, je dirais oui, c'est resté, c'est la fusion de deux clubs, pas de problème. Mais ça s'est séparé. Pourquoi dans ces cas-là, le PFC existe toujours? Et surtout, et là je vous pose la question, et j'attends vos réponses, et là je vais me régaler. Si le PSG est un nouveau club, le PSG de 70, où est donc passé le Stade Saint-Germain? Où est passé le Stade Saint-Germain? Vous pouvez regarder dans toutes les archives. À partir de 70, le Stade Saint-Germain a disparu. C'est pas qu'il a disparu, c'est qu'il a changé de nom. Le Stade Saint-Germain a juste changé de nom. Tu me suis? Parce que sinon, dans ces cas-là, le Stade Saint-Germain serait redevenu le Stade Saint-Germain et ils auraient créé un troisième club à cet endroit-là. Il y aurait dû avoir un troisième club, une troisième identité, tu vois, entité de club. Ça n'a pas été le cas. À partir du moment où le PFC se sépare, tu scindes, tu as deux trucs, tu en as un qui se scinde, il en reste un, l'autre n'est pas une fusion, ce qui reste quand tu es une seule entité, tu es juste le premier club qui a changé de nom. Voilà. Ça vous fait chier de l'entendre. Je vais lancer une pétition pour ça, pour faire chier les Parisiens, puisque vous faites des pétitions de bidon pour notre titre. Mais surtout, j'aimerais vraiment que cette histoire aille plus loin. Je veux que ça aille plus haut dans les instances, parce que, après tout, je vois pas pourquoi vous vous inventez un passé, vous vous inventez une histoire. Quelle honte il y a à être
être issu d'un club de 1904 qui était un club de banlieue, qui avait aucun titre, aucune histoire, assumez-le. Les vrais historiens parisiens pensent comme moi. Certains supporters parisiens pensent comme moi. Beaucoup de gens pensent comme moi. Je n'invente rien. J'ai pris juste l'histoire, j'ai lu, j'ai étudié. Contre beaucoup de Parisiens qui, eux, on leur dit ton club est né en 70, hop, ils gobent, ils inventent. Oui, c'est une fusion de deux clubs. Fusion de rien du tout, puisque le PFC existe toujours. Si à l'époque, M. Echter et Borelli avaient repris le PFC, c'est le PFC qui serait aujourd'hui, avec voilà, bon, après Cana, etc., le Qatar, et le Stade Saint-Germain serait resté le Paris Saint-Germain, un petit club de banlieue, au même titre que le Red Star et le SCA Paris, etc. Tu vois ce que je veux dire? Là où ce qui s'est passé, c'est qu'en 73, quand Borelli et Echter sont arrivés, ils n'ont pas assumé le passé du Paris Saint-Germain, du Stade Saint-Germain, donc ils se sont dit on va créer une date. Ça aurait été même plus logique qu'ils prennent la date de 72 à la date de la séparation, parce que finalement ils prennent 70, mais en 70, il y avait le PFC avec. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour moi, ce n'est pas cohérent. Enfin, ce n'est pas cohérent. J'espère que j'ai été clair avec vous. J'espère que vous avez compris mes explications. Pour ceux qui veulent débattre, on débat. Pour ceux qui veulent m'insulter, j'ai envie de te dire, si tu m'insultes, nique ta mère. Tu vois, je peux aller loin moi aussi. Mais soit on débat, soit tu m'insultes et je te bloque direct. Et tu restes dans ton ignorance. Donc voilà. J'aimerais vraiment que vous partagiez, je vous le demande rarement, j'aimerais vraiment que vous partagiez cette vidéo sur YouTube, sur Facebook. Voilà, vous voyez, je vous le fais clairement, poli, on parle là, on débat, on parle d'un club, l'histoire d'un club. Mais dites-vous que c'est pas moi, c'est pas une lubie que j'ai contre ça, c'est pas une obsession, c'est juste que je reviens là-dessus parce que j'avais fait une première vidéo qui avait pas mal marché, où on m'avait beaucoup insulté. Et là, en fait, je reviens là-dessus parce qu'il y a cette espèce de, voilà, de pétition bidon qui court contre nous pour qu'on nous enlève un titre qu'on nous a déjà enlevé. Donc, moi, je reviens sur votre histoire. Voilà. Partagez, il faut que ça fasse du bruit, il faut vraiment que ça arrive le plus possible pour qu'à un moment, à la LFP ou à la FFF, on se dise, mais finalement, pourquoi on garde cette date? Tu vois ce que je veux dire? Allez, je vous souhaite à tous un bon week-end. On se voit dimanche, je vous ferai un petit pronostic, et puis lundi pour le débrief de Nice OM. Allez, portez-vous bien, ciao tout le monde, à bientôt.